Eh bien, si une personne choisit de désobéir à Dieu jusqu'à la fin de sa vie ou à la fin de son temps de grâce, que lui arriverait-il? Voici une question que nous nous posons tant et tant de fois. Et si je remettais à demain mon obéissance, ou si je continuais dans la désobéissance, ou que je m'attachais à un quelconque péché? Eh bien, la Bible nous répond. Avant de sonder les Écritures, avant d'ouvrir les Saintes Paroles, permettons-nous d'invoquer le Seigneur afin qu'il puisse ouvrir nos cœurs à son influence suave. Éternel grand Dieu, nous nous remettons à toi, car toi seul est le divin berger. Toi seul peux nous conduire dans de verts pâturages et près des eaux paisibles où notre âme pourra trouver la paix qui manque tant à cette génération. La paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix dans nos relations, la paix dans nos foyers, la paix dans nos lieux de travail, la paix parmi les nations. Éternel, toi qui es le prince de paix, nous t'invoquons. Car lorsque tu vins sur cette terre, tu mourus, afin que nous puissions trouver la paix que le monde ne peut nous donner. Ainsi, parle à notre cœur et insuffle-nous cette paix, afin qu'elle puisse nous posséder, nous transformer, afin qu'elle puisse nous changer à salut, et que nous puissions être visités depuis les lieux célestes par ta paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, que nous dit Jésus? Que nous dit sa parole? Allons d'abord dans Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27, pour voir ce que l'apôtre Paul inspiré a écrit pour notre connaissance. Dans Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27, nous lisons: « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Dans Jean chapitre 12, verset 35, Jésus nous met en garde en ces termes. Jésus leur dit: « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » La Bible ne laisse aucune place au doute. La réponse donne à réfléchir, mais c'est vrai. Lorsqu'une personne rejette sciemment la lumière et continue dans la désobéissance, la lumière finit par s'éteindre et elle se retrouve dans l'obscurité totale. Une personne qui rejette la vérité reçoit une forte illusion pour croire que le mensonge est la vérité. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 où Paul nous dit: « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Au verset 12, il dit: « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » Eh bien, lorsque cela se produit, cette personne est perdue. Et malheureusement, pour l'éternité. Vous savez, aujourd'hui nous entendons de part et d'autre que l'amour est plus important que l'obéissance, que si nous aimons, cela n'importe plus d'obéir, que l'amour est le plus grand commandement. Eh bien, voici ce que Jésus a à dire dans Jean chapitre 14, versets 23 et 24. Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, l'apôtre nous dit, 1 Jean chapitre 5, verset 3, lisons ensemble ce qui suit. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Eh bien, la Bible enseigne en fait que le véritable amour pour Dieu n'existe pas vraiment sans obéissance. Une personne ne peut pas non plus être vraiment obéissante sans un amour et une appréciation pour Dieu. Aucun enfant n'obéira pleinement à ses parents s'il ne les aime pas, et il ne montrera pas non plus l'amour à ses parents s'il n'obéit pas. Le véritable amour et l'obéissance sont comme des jumeaux conjoints, des bébés siamois. Lorsqu'ils sont séparés, ils meurent.
si cela n'est pas fait par le Créateur lui-même. Et le Créateur nous enjoint de lui obéir, de garder sa parole. Car la véritable liberté en Christ nous libère réellement de la désobéissance. Lisons Jean chapitre 8, versets 31, 32 et 34. Chers amis, voici ce que la Bible nous dit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Romains chapitre 6, versets 17 et 18 nous donne cet éclaircissement. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. David nous dit dans Psaume chapitre 119, versets 44 et 45, ce qui suit. Lisons ensemble. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Donc la vraie liberté signifie être libéré de l'emprise de l'esclavage du péché, être libéré de l'assujettissement, être délivré de la désobéissance d'une vie qui consiste à enfreindre la loi de Dieu. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 4, nous lisons « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. » Par conséquent, la vraie liberté ne vient que de l'obéissance. Les citoyens du royaume céleste qui obéissent aux lois données par le souverain céleste ont la liberté. Et ceux qui désobéissent sont pris dans le piège de la servitude, de l'assujettissement. Et ils perdent ainsi leur liberté. La liberté sans obéissance est une fausse liberté, car elle conduit à la confusion et à l'anarchie, au chaos et à la catastrophe. La vraie liberté d'un enfant de Dieu signifie la liberté de la désobéissance, la liberté de l'esclavage. Eh bien, quand nous croyons que Dieu exige une certaine chose, nous devons y obéir même si nous ne comprenons pas pourquoi il l'exige. C'est ce que le prophète nous déclare dans Jérémie chapitre 38 au verset 20. Là nous lisons. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » En Proverbe chapitre 28 verset 26, Dieu nous dit, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Dans Psaume 118, verset 8, le Seigneur nous dit à travers le psalmiste, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Et le prophète Ésaïe nous dit dans son livre, au chapitre 55, le verset 9, ce qui suit. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans Romains chapitre 11, versets 33 et 34, la Bible nous dit ce qui suit. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Dans Ésaïe chapitre 42, verset 16, le prophète nous dit à travers ses paroles inspirées ce qui suit. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Dans Psaume chapitre 16, verset 11, la Bible nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Assurément, nous devons donner à Dieu le mérite d'avoir été sages pour exiger de nous certaines choses que nous pourrions ne pas comprendre. De bons enfants obéissent
à leurs parents, même lorsque les raisons de leurs ordres ne sont pas claires. Alors, lorsque un enfant de 2 ans est chassé près du feu, lorsqu'on lui refuse d'attraper le couteau, malgré qu'il ne pourrait comprendre cela à son âge, cela est pour autant pour son bien. C'est une folie peut-être pour nous, dans notre ignorance, de nous méfier de la direction de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement toutes ces raisons. Chers amis, la seule personne qui est derrière la désobéissance a pour nom l'accusateur, le serpent ancien, le dragon, le diable. Dans Jean chapitre 3, versets 8 et 10, nous lisons « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, la Bible nous dit ce qui suit. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous savez, le diable est responsable de la désobéissance. Il sait que toute désobéissance est un péché et que le péché apporte le malheur, la tragédie, l'éloignement de Dieu, la destruction éventuelle. Dans sa haine, il essaie de conduire chaque personne à la désobéissance. Vous êtes impliqué. Vous devez faire face au fait et prendre une décision. Désobéissez et soyez perdu, ou acceptez Christ et obéissez et soyez sauvés. Votre décision concernant l'obéissance est une décision concernant le Christ. Vous ne pouvez pas le séparer de la vérité, car il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Dans Josué chapitre 24, verset 15, après avoir marché pendant des années avec les Israélites et après leur entrée triomphale dans le royaume que Dieu leur avait promis ici-bas, Josué fit un appel solennel au verset 15 où il dit « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Oh, Dieu nous promet un glorieux miracle si nous choisissons de lui obéir. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 6, la Bible nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Il promet que tout comme il a opéré un miracle pour nous apporter la nouvelle naissance, il continuera également à accomplir les miracles nécessaires dans nos vies, alors que nous le suivons avec joie jusqu'à ce que nous soyons en sécurité dans son royaume. Oh, agréable promesse. Oh, assurance certaine. Seigneur, nous voudrions déposer nos vies entre tes mains. Nous voulons abandonner nos cœurs et nos esprits, oh, à ta souveraineté. Oh, que ta majesté soit établie sur nos vies, afin que nos choix, afin que nos décisions, afin que nos principes, afin que nos valeurs, afin que nos vertus soient guidé par toi-même, Seigneur, car tu es omniscient, tu connais la fin dans le commencement, tu sais ce qui nous sied, oh, tu sais ce qui est bon pour nous, oh, tu sais ce qui peut nous apporter le bonheur, la paix, la victoire, oh oui, toi tu sais ce qui peut nous donner la vie éternelle. Ainsi, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Oh, nous rejetons, Seigneur, toute malice de l'ennemi. Oh oui, nous piétinons toute ruse du diable. Et nous nous abandonnons à toi seul. Nous nous soumettons à ta sainteté. Oh, que ta main soit sur nous et qu'elle nous arrache de la désobéissance, qu'elle nous arrache de la procrastination, qu'elle nous arrache de la méchanceté, qu'elle nous arrache du vice, qu'elle nous arrache du danger, de l'égarement. Oh oui, qu'elle nous arrache, oh, du fait que nous puissions tomber dans les pièges de l'ennemi. Oh Père, nous voudrons t'appartenir pour l'éternité. Oui, nous choisissons le camp de l'obéissance. Nous choisissons d'être des enfants non têtus, non récalcitrants, mais soumis, obéissants et dociles. Oh, fais-nous entendre ta voix, Seigneur, et donne-nous le pouvoir
la capacité. Oh oui, donne-nous le vouloir et le faire afin de marcher selon tes préceptes, de marcher selon tes jugements, de marcher selon tes statuts, de marcher selon tes règles et d'avoir la vie en abondance et la vie éternelle au-delà de cette vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.